Si vous saviez que vous alliez mourir demain, que feriez-vous aujourd'hui? Selon Faustina, il y a 7 choses qui doivent absolument être faites. Parce que demain il pourrait être trop tard. Voici ces 7 tâches critiques. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une théorie philosophique abstraite. Ce sont des instructions pratiques, concrètes, que Faustina Kowalska a reçues directement du Christ lors de leur conversation mystique. Et si vous écoutez attentivement, vous découvrirez que ces instructions sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'ont été il y a près d'un siècle. Faustina a passé les dernières années de sa courte vie à observer les mourants. En tant que sœur dans un couvent, elle a accompagné des dizaines de personnes dans leurs derniers moments. Et ce qu'elle a observé l'a profondément troublée. Certains mouraient dans une paix parfaite, un sourire aux lèvres, comme s'ils partaient pour des vacances attendues depuis longtemps. D'autres mouraient dans une terreur absolue, agrippant les draps, suppliant qu'on leur donne plus de temps, criant qu'ils saignent, n'étaient pas prêts. Quelle était la différence? Ce n'était pas une question de sainteté parfaite ou de vie sans péché. Faustina a vu des pécheurs mourir en paix et des personnes apparemment pieuses mourir dans l'angoisse. La différence résidait dans 7 choses spécifiques que les mourants paisibles avaient accomplies avant que leur heure ne vienne. Faustina a demandé au Christ: « Seigneur, pourquoi certains meurent-ils si paisiblement tandis que d'autres sont terrorisés ?» Et le Christ lui a répondu par une liste. 7 tâches essentielles, 7 préparations spirituelles, 7 choses que chaque âme doit accomplir avant de quitter ce monde. Ces 7 choses ne sont pas ce que vous pourriez attendre. Elles ne concernent pas l'accumulation de bonnes œuvres ou la récitation d'un certain nombre de prières. Elles concernent quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que la plupart d'entre nous négligent jusqu'ici à ce qu'il soit trop tard. La première chose que Faustina a inscrite sur sa liste était la plus difficile à accepter pour la plupart des gens: réconcilier toutes les relations brisées. Pas seulement les grandes ruptures dramatiques, mais chaque relation où subsiste le moindre ressentiment, la moindre amertume, le moindre non-pardon. Faustina raconte l'histoire d'une femme qu'elle a accompagnée dans ses derniers moments. Cette femme avait vécu une vie apparemment exemplaire. Elle allait à la messe tous les jours, priait le chapelet, faisait des œuvres de charité. Mais sur son lit de mort, elle était tourmentée par une angoisse terrible. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait jamais pardonné à sa sœur pour un conflit survenu 20 ans auparavant. Le Christ avait dit à Faustina: « Une âme ne peut pas entrer dans la lumière de ma présence en portant les chaînes du ressentiment. Ces chaînes sont plus lourdes que tous les péchés du monde. » La femme mourante suppliait qu'on fasse venir sa sœur, mais il était trop tard. La sœur vivait dans un autre pays. La femme est morte dans l'angoisse non pas parce que Dieu l'avait rejetée, mais parce qu'elle-même ne pouvait pas accepter la miséricorde divine tout en refusant de pardonner. Cette première tâche n'est pas facultative, elle n'est pas pour les âmes particulièrement saintes ou spirituellement avancées, elle est pour tout le monde. Si vous avez une relation brisée dans votre vie, quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné, quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, c'est la première chose que vous devez régler. Aujourd'hui. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt, aujourd'hui. Mais Faustina ne s'est pas arrêtée là. Elle a expliqué que cette réconciliation devait être complète. Cela signifie contacter physiquement la personne si possible. Pas simplement pardonner dans votre cœur en silence. Pas simplement prier pour eux de loin. Si la personne est vivante et accessible, vous devez faire l'effort réel de restaurer la relation. Pourquoi cette insistance sur l'action concrète? Parce que, comme le Christ l'a expliqué à Faustina, le pardon n'est pas complet tant qu'il reste caché dans le cœur. Il doit être exprimé, manifesté, rendu réel dans le monde matériel. C'est seulement alors que les chaînes se brisent vraiment. Et ici Faustina nous rappelle quelque chose d'important qui sera au cœur d'une future révélation. Dans ses conversations mystiques avec le Christ, elle a appris que les mots que nous prononçons ont un pouvoir spirituel immense. Les dialogues qu'elle a eus avec Jésus lui ont révélé que certaines paroles prononcées avec sincérité peuvent transformer instantanément des situations spirituelles. Le simple fait de dire « je te pardonne » ou « pardonne-moi » à haute voix, face à face, libère une puissance divine, que le silence ne peut jamais produire. Mais cela, c'est un mystère que nous explorerons plus en détail dans un autre enseignement. La deuxième chose sur la liste de Faustina est tout aussi radicale. Demandez pardon à tous ceux que vous avez blessés. Encore une fois, pas seulement les grandes offenses, mais toutes les petites blessures que nous infligeons aux autres sans même y penser. Faustina raconte qu'une nuit, alors qu'elle priait pour les mourants, elle a eu une vision. Elle a vu une âme se présentant devant le Christ au moment du jugement. Elle, âme, était confiante, pensant qu'elle avait vécu une bonne vie. Mais soudain, des centaines de personnes sont apparues, toutes portant des blessures invisibles. Certaines avaient été blessées par des paroles cruelles, que cette âme avait prononcées des décennies auparavant. D'autres avaient été blessées par la négligence, l'indifférence, les promesses non tenues. Le Christ a dit à l'âme: « Tu vois ces blessures? Elles saignent encore. Tu ne les as jamais soignées. Tu ne t'es jamais excusé. Tu n'as jamais demandé pardon. » L'homme, âme, était choquée. Elle ne se souvenait même pas de la plupart de ces incidents. Mais les blessures étaient toujours là.
réelles et douloureuses. C'est pourquoi Faustina insiste. Nous devons faire un inventaire honnête de notre vie et identifier toutes les personnes que nous avons pu blesser. Parents, conjoints, enfants, amis, collègues, même des étrangers que nous avons croisés brièvement. Et nous devons, dans la mesure du possible, leur demander pardon. Certains protestent, mais si, était il y a si longtemps, ils ont probablement oublié. Faustina répond, les blessures spirituelles ne guérissent jamais d'elles-mêmes avec le temps. Seul le pardon les guérit. D'autres disent, mais ce serait trop embarrassant. Faustina répond, l'embarras de quelques minutes sur terre est infiniment préférable à l'angoisse éternelle de porter ses blessures non résolues dans l'au-delà. Guillemets doubles. La troisième chose que Faustina a identifiée pourrait surprendre beaucoup de gens. Restituer tout ce qui a été pris injustement. Cela va au-delà du simple vol. Cela inclut tout ce que nous avons obtenu par des moyens malhonnêtes. Argent, réputation, succès, propriété. Faustina raconte l'histoire d'un homme d'affaires prospère qui est venu la voir, sachant qu'il allait bientôt mourir. Il avait fait une confession complète de ses péchés, mais il ne trouvait aucune paix. En parlant avec lui, Faustina a découvert qu'une partie substantielle de sa fortune provenait d'une transaction commerciale malhonnête réalisée 30 ans auparavant. Il avait escroqué son partenaire commercial. « Mais j'ai confessé ce péché », protestait l'homme. « J'ai reçu l'absolution. » Faustina lui a expliqué ce que le Christ lui avait enseigné. L'absolution efface la culpabilité du péché, mais elle ne dispense pas de l'obligation de restitution. Si tu as volé, tu dois rendre. Si tu as fraudé, tu dois réparer. C'est la justice divine. L'homme était désespéré. Mais cela ruinerait ma famille. Ma fortune est bâtie sur cette transaction ? Faustina a répondu avec la dureté de la vérité. Alors votre fortune est bâtie sur le sable. Et au jour du jugement, elle s'effondrera de toute façon. Mieux vaut la démolir vous-même maintenant et reconstruire sur un fondement honnête. L'homme a finalement accepté. Il a contacté son ancien partenaire, a confessé la fraude et a restitué l'argent avec des intérêts. Cela l'a effectivement ruiné financièrement. Mais Faustina raconte qu'elle était présente quand il est mort 2 semaines plus tard. Il est parti avec un sourire de paix absolue, murmurant « Je suis libre. Enfin libre ». Cette leçon est difficile à accepter dans notre société moderne où nous rationalisons constamment nos malhonnêtetés. Nous appelons les fraudes fiscales « optimisation ». Nous appelons le vol de propriété intellectuelle « inspiration ». Nous appelons l'exploitation « business intelligent ». Mais Faustina nous avertit. Au moment de la mort, toutes ces rationalisations évaporent. La vérité nue reste. Et si nous portons encore le poids de l'injustice non réparée, ce poids nous entraînera vers le bas. La 4e chose sur la liste de Faustina est celle que la plupart des gens oublient complètement. Exprimez votre amour et votre gratitude à tous ceux qui comptent pour vous. Pas seulement le ressentir, pas seulement le penser, l'exprimer, à haute voix, clairement, sans ambiguïté. Faustina a accompagné un homme mourant qui avait un fils. Le père et le fils avaient une relation distante mais correcte. Pas de conflit majeur, mais pas de véritable connexion émotionnelle non plus. Dans ces derniers moments, le père a dit à Faustina « J'aime mon fils. Je l'ai toujours aimé, je ne le lui ai jamais dit. » Faustina a demandé « Pourquoi ne pas le lui dire maintenant ?» Le père a répondu « C'est trop tard, ce serait bizarre. Il penserait que je deviens sentimental à cause de la mort. » Faustina l'a supplié de mettre son orgueil de côté. Finalement, le père a accepté. Quand le fils est entré dans la chambre, le père lui a dit « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, je suis fier de toi. » Le fils s'est effondré en larmes. Il a dit « J'ai attendu toute ma vie pour entendre ces mots. » Le Christ a dit à Faustina « Tant d'âmes arrivent devant moi, portant le regret d'amours inexprimés. Elles ont aimé profondément mais silencieusement. Et maintenant il est trop tard pour que les vivants le sachent. C'est une tragédie évitable. » Cette 4e tâche nécessite de surmonter notre peur de la vulnérabilité émotionnelle. Nous vivons dans une culture qui valorise la retenue émotionnelle, surtout chez les hommes. Nous pensons qu'exprimer ouvertement l'amour et la gratitude est un signe de faiblesse. Mais Faustina nous enseigne le contraire, c'est un signe de force spirituelle, c'est un acte de courage qui libère à la fois celui qui parle et celui qui écoute. Qui dans votre vie a besoin d'entendre que vous l'aimez? Qui a besoin d'entendre que vous êtes reconnaissant pour ce qu'il a fait pour vous? Votre conjoint? Vos parents? Vos enfants? Vos amis? Ne présumez pas qu'ils le savent. Dites-le. Aujourd'hui. Maintenant. Parce que demain, il pourrait être trop tard. La 5e chose sur la liste de Faustina est profondément pratique. Mettre vos affaires en ordre. Cela signifie un testament clair, des arrangements funéraires, des instructions pour ceux qui vous survivront. Beaucoup de gens évitent cette tâche parce qu'elle les force à confronter leur propre mortalité. Mais Faustina enseigne que cette confrontation est elle-même spirituellement bénéfique. Elle raconte l'histoire d'une femme qui est morte subitement sans avoir laissé de testament.
Ses enfants se sont battus pendant des années pour l'héritage. Des relations qui avaient été bonnes ont été détruites. Des frères et sœurs qui s'aimaient sont devenus des ennemis. Tout cela parce que leur mère n'avait pas pris le temps de clarifier ses volontés. Faustina a eu une vision de cette femme au purgatoire. Elle n'y était pas à cause de grands péchés, mais à cause du chaos et de la douleur que son manque de préparation avait causé à ses enfants. Le Christ lui a dit « Tu aimais tes enfants, mais tu ne les aimais pas assez pour faire le travail difficile de préparer ton départ. Maintenant ils souffrent à cause de ta négligence. » Cette leçon étant au-delà des questions matérielles. Mettre vos affaires en ordre signifie aussi clarifier vos relations, résoudre les ambiguïtés, dire les vérités qui doivent être dites. Cela signifie ne laisser aucune question importante sans réponse, aucun message important non délivré. Et dans cette préparation, Faustina nous rappelle l'importance des rituels sacrés. Elle insiste particulièrement sur le fait de recevoir les sacrements régulièrement, pas seulement à la fin. La confession, l'Eucharistie, l'onction des malades, ce ne sont pas des assurances de dernière minute, mais des pratiques continues qui maintiennent l'âme dans un état de préparation constante. Dans ses dialogues mystiques avec Jésus, il lui a révélé que ces sacrements ont une puissance que peu de gens comprennent vraiment. Chaque sacrement imprime une marque invisible sur l'âme, une marque qui brillera comme une étoile au moment du jugement. Mais encore une fois, les détails de ces conversations révélatrices entre Faustina et le Christ méritent leur propre exploration approfondie. La sixième chose que Faustina a identifiée est peut-être la plus négligée, confesser tous les péchés cachés. Pas seulement les péchés mortels évidents, mais tous les péchés secrets que nous gardons enfermés par honte ou par peur. Faustina raconte qu'un prêtre est venu la voir, profondément troublé. Il avait une réputation de sainteté, était respecté par tous. Mais il portait un péché secret depuis 20 ans, un péché qu'il n'avait jamais confessé. Ce n'était pas un péché extraordinairement grave en lui-même, mais le fait de le garder secret l'avait transformé en un poison spirituel qui rongeait son âme. « Pourquoi ne l'avez-vous pas confessé » a demandé Faustina. « Par honte » a répondu le prêtre. « Si les gens savaient, ma réputation serait ruinée. Mon ministère serait terminé. » Faustina lui a dit ce que le Christ lui avait enseigné. « Votre réputation est construite sur un mensonge. Votre ministère est compromis par ce secret. Mieux vaut tout perdre dans la vérité que tout garder dans le mensonge. » Le prêtre a finalement confessé son péché. Sa réputation a effectivement souffert pendant un temps. Mais Faustina raconte qu'elle a reçu une lettre de lui des années plus tard. Il écrivait « Ce jour où j'ai tout confessé a été le jour de ma véritable libération. Pour la première fois en 20 ans je peux prier sans que ce secret ne se dresse comme un mur entre Dieu et moi. » Le Christ a dit à Faustina « Les péchés cachés sont comme des tumeurs spirituelles. Ils grossissent dans l'obscurité. Seule la lumière de la confession peut les guérir. » Cette sixième tâche exige un courage extraordinaire. Elle exige que nous abandonnions notre image soigneusement construite, et que nous nous présentions devant Dieu et devant le prêtre dans notre vérité nue et imparfaite. Combien d'entre nous portent des secrets spirituels? Combien de temps avons-nous évité de confesser certaines choses par honte ou par peur? Faustina nous avertit. Ces secrets ne disparaîtront pas. Ils nous accompagneront jusqu'au jugement. Et là, ils seront révélés de toute façon. Mieux vaut les révéler maintenant, dans le contexte de la miséricorde divine, que de les porter jusqu'à ce moment redoutable. La septième et dernière chose sur la liste de Faustina est celle qui englobe toutes les autres. Abandonnez complètement votre volonté à Dieu, pas seulement en parole, mais en actes concrets. Cela signifie accepter votre mort, quand elle viendra, avec gratitude plutôt qu'avec résistance. Faustina raconte que dans ces derniers jours, elle a lutté avec cette acceptation. Elle était jeune, seulement 33 ans. Elle avait encore tant de choses qu'elle voulait faire, tant de visions qu'elle voulait partager. Une partie d'elle voulait supplier Dieu de lui donner plus de temps. Mais elle s'est souvenue de ses propres enseignements. Elle a prié « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Le Christ lui a répondu « C'est la prière la plus puissante que tu aies jamais prononcée. Car dans ces mots tu as tout abandonné, et en tout abandonnant tu as tout reçu. » Cet abandon total n'est pas de la passivité. Ce n'est pas une résignation défaitiste. C'est une acceptation active et joyeuse du plan de Dieu, même quand ce plan inclut notre propre fin. C'est la reconnaissance que Dieu sait mieux que nous quand notre mission terrestre est accomplie. Faustina enseigne que cet abandon doit être pratiqué maintenant, pas seulement au moment de la mort. Chaque jour nous devrions dire cette prière « Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne ». Et nous devrions le dire sincèrement, sachant que cela pourrait signifier accepter des choses difficiles, douloureuses, contraires à nos désirs. Mais voici le paradoxe que Faustina a découvert. Ceux qui abandonnent leur volonté à Dieu reçoivent une paix qui dépasse toute compréhension. Ils vivent sans peur, même face à la mort. Car ils savent que leur vie n'est pas entre leurs mains, mais entre les mains d'un Père aimant qui ne veut que leur bien ultime. Maintenant regardons ces 7 choses ensemble. Réconcilier toutes les relations brisées,
Demandez pardon à tous ceux que vous avez blessés, restituez tout ce qui a été pris injustement, exprimez votre amour et votre gratitude, mettre vos affaires en ordre, confessez tous les péchés cachés, abandonnez complètement votre volonté à Dieu. Ces 7 tâches ne sont pas faciles, elles exigent du courage, de l'humilité, et souvent un sacrifice de notre orgueil et de notre confort. Mais Faustina nous assure, ceux qui accomplissent ces 7 choses mourront dans une paix parfaite, quelle que soit la manière dont ils meurent. Elle raconte l'histoire d'un homme qui a accompli ces 7 tâches. Il est mort dans un accident de voiture soudain, sans préparation immédiate, sans dernier sacrement. Mais Faustina a eu une vision de son âme. Elle est allée directement au ciel, portée par les anges, chantant de joie. Pourquoi ? Parce qu'il était déjà prêt. Il avait fait le travail nécessaire pendant qu'il était encore en vie. Comparez cela avec une autre personne que Faustina a accompagnée. Cette personne avait des mois pour se préparer à sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Mais elle a continué à reporter ses 7 tâches. « Je le ferai demain », disait-elle constamment. Demain est devenu la semaine prochaine. La semaine prochaine est devenue le mois prochain. Finalement, elle n'avait plus de temps. Elle est morte dans l'angoisse, suppliant qu'on lui donne juste un jour de plus, juste une heure de plus. Le Christ a dit à Faustina, « Beaucoup d'âmes pensent qu'elles auront toujours plus de temps. Mais le temps est un don, pas un droit. Il peut être retiré à tout moment. C'est pourquoi je vous dis, ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. » Alors maintenant je vous pose la question que Faustina poserait, laquelle de ces 7 choses devez-vous accomplir? Y a-t-il quelqu'un que vous devez appeler aujourd'hui pour vous réconcilier? Quelqu'un à qui vous devez demander pardon? Quelque chose que vous devez restituer? De l'amour que vous devez exprimer? Des affaires que vous devez mettre en ordre? Un péché que vous devez confesser? Une volonté que vous devez abandonner? Ne dites pas plus tard, ne dites pas quand je serai prêt, ne dites pas quand les circonstances seront meilleures. Faites-le maintenant, aujourd'hui. Parce que comme Faustina nous le rappelle constamment, demain n'est promis à personne. Elle a écrit dans son journal « J'ai vu tant d'âmes qui sont mortes en pensant qu'elles auraient plus de temps. Leurs derniers mots étaient toujours les mêmes. Si seulement j'avais su. Mais maintenant, vous savez. Que ferez-vous de cette connaissance? Ces 7 tâches ne sont pas seulement une préparation à la mort, elles sont une préparation à la vie. Car une vie vécue en réconciliation, en honnêteté, en amour exprimé, en ordre spirituel, en transparence devant Dieu, et en abandon confiant à sa volonté, c'est une vie qui reflète le ciel lui-même. Faustina a découvert que ceux qui accomplissent ces 7 choses ne vivent pas dans la peur de la mort. Au contraire, ils vivent dans une liberté extraordinaire. Ils n'ont rien à cacher, rien à réparer au dernier moment, rien qui les retienne spirituellement. Ils sont légers, libres, prêts à partir à tout moment. Et voici le secret final que Faustina a partagé, accomplir ces 7 choses ne vous prépare pas seulement à votre propre mort. Cela transforme aussi votre vie présente. Les relations deviennent plus profondes, la conscience devient plus claire, la paix devient plus profonde, l'amour devient plus tangible. Un homme qui a suivi ces enseignements de Faustina a écrit « J'ai commencé à faire ces 7 choses en préparation de ma mort. Mais ce que j'ai découvert, c'est que je me préparais en réalité à vraiment vivre pour la première fois. » C'est le paradoxe de l'enseignement de Faustina. En nous préparant à mourir, nous apprenons enfin comment vivre. En lâchant prise sur tout, nous recevons tout. En abandonnant notre volonté, nous trouvons notre véritable liberté. Alors aujourd'hui, maintenant, en ce moment même, prenez la décision, choisissez l'une de ces 7 tâches, et commencez. Appelez cette personne, écrivez cette lettre. Prenez ce rendez-vous de confession. Faites ce premier pas vers la restitution. Exprimez cet amour que vous avez gardé silencieux. Mettez ces documents en ordre. Prononcez cette prière d'abandon. Ne laissez pas un jour de plus passer avec ces tâches inachevées. Car comme Faustina l'a écrit dans ses dernières pages, le plus grand regret de l'au-delà n'est pas ce que nous avons fait, mais ce que nous avons laissé inachevé, alors que nous en avions encore le temps. Votre temps est maintenant. Votre moment est aujourd'hui. Que choisirez-vous de faire? Il est important de comprendre que ces 7 tâches ne sont pas simplement une liste de contrôles spirituels à cocher mécaniquement. Elles représentent une transformation profonde de l'âme. Chaque tâche accomplie ouvre une porte vers une dimension plus profonde de la vie spirituelle. Faustina a observé que ceux qui commencent ce travail découvrent souvent que les tâches s'enchaînent naturellement. La réconciliation mène au pardon. Le pardon mène à la restitution. La restitution mène à l'expression de l'amour. L'amour exprimé mène à la mise en ordre. L'ordre mène à la confession. Et la confession mène finalement à l'abandon total à Dieu. C'est un chemin spirituel complet, une transformation progressive qui nous prépare non seulement à mourir en paix, mais à vivre dans la plénitude de la grâce divine. Faustina écrivait « J'ai commencé ces tâches par peur de la mort, mais je les ai terminées par amour de la vie. » Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage.
Faustina nous assure que lorsque nous prenons la décision sincère d'accomplir ces 7 choses, la grâce divine se déverse sur nous. Les anges nous assistent. La Vierge Marie intercède pour nous. Et le Christ lui-même marche à nos côtés, comme il l'a fait pour Faustina dans leur conversation mystique quotidienne. Le moment est venu, la grâce est là, tout ce qui manque c'est votre décision, votre oui à cette transformation. Êtes-vous prêt ?